Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo en continu sur les mechas de Go Nagai pour le fils mal aimé au Japon et adoré en Europe et dans certains pays du Moyen-Orient. J'entends le Grindizer, soit chez nous le Goldorak. Il a également été fait dans sa nouvelle version, entre guillemets, Design Infinity. Alors, pour être exact, pardon, Infinitisme, pas Infinity. Parce que il a strictement rien à voir avec l'OAV du Mazinger Z Infinity, vu que c'est voilà. Mais toutefois, pour ceux qui ne le savent pas, ces mechas évoluent dans le même univers et ils ont tous des personnages communs. Donc en fait, c'est Mazinger et Mazinger Grindizer, c'est un tout cohérent. Enfin, je suppose qu'il est cohérent. Je n'ai pas spécialement un grand souvenir de ce genre de série, mais passons. Donc, ce kit également, par contre, est sorti cette année au mois d'avril. Donc c'était une assez grosse sortie de cette année, enfin du moins pour le mois d'avril. Et il coûte pour le même prix que les autres, c'est-à-dire à peu près 3500 à 4000 yens. Et contrairement aux autres kits, ceci a un petit peu plus de choses et un tout petit peu moins de choses. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller checker du top vers le bas. Mais avant toute chose, on va quand même checker un élément sur lequel je m'étais plaint sur les autres kits, qui étaient les lignes de jonction à l'arrière. Alors sur celui-ci, l'avantage c'est que la ligne de jonction est quand même toujours là, sauf que y a une pièce qui passe outre, ce qui fait que c'est caché. Cependant sur l'arrière des bras, elles y sont toujours, mais vu que le design, on a le... J'ai oublié le nom de l'attaque, le nom de l'arme en question, mais ça on regardera ça après. Je crois que c'est le Screw Punch machin. Enfin, quoi qu'il en soit. Cache un petit peu, mais voilà, c'est toujours là. Dans l'ensemble, c'est un recyclage complet du Mazinger Z. À un tel point que il me reste énormément de pièces dans la boîte de ce dernier. En l'occurrence, des pièces pour la tête, pour les Iron Cutter. On retrouve les petits trucs aluminium, des petites palettes du petit vaisseau. Et pas mal de choses en fait qui restent. C'est beaucoup de pièces ont complètement été recyclées du Mazinger, notamment les bras, les jambes, la partie du cou, l'arrière du dos et bien évidemment, comme pour les deux autres kits, tout ce qui est articulation. Contrairement aux deux autres kits, ce dernier est relativement sticker heavy. Alors même si à première vue, on a une couleur accurate vraiment très bien. Enfin très bonne, surtout au niveau de la tête, car tout ceci est couleur accurate. Mais cependant, on a des petits stickers tels que ces petites pièces noires, c'est des autocollants. Sur le cou, on retrouve les mêmes, c'est des autocollants. Alors là, sur le visage, on a cette pièce transparente, mais derrière, on a un autocollant aussi. Donc celui-ci est relativement sticker heavy. On en retrouve également ici, sur cette pièce là, et je crois que pour le kit en lui-même c'est tout. On ira voir après un peu plus tard côté accessoires, mais si je vous montre la feuille des autocollants, et il y en a des gros, et c'est peut-être un des plus gros points négatifs du kit, mais dans l'ensemble franchement c'est pas très problématique, car c'est aisément peignable même pour une personne qui peint pas spécialement ses kits. C'est vraiment que des tout petits éléments. Avant d'aller un peu plus près au niveau de certains trucs spécifiques, il y a quand même à noter que on a les cornes, donc l'attaque dont j'oublie, je crois que c'est le Space Thunder, chose comme ça, que je contrôle. On a une corne qui est complètement jaune et une qui est légèrement orangée, donc pour que ça corresponde entre guillemets à l'artwork et au concept du kit. On retrouvera notamment également le Anti-Gravity Field, je crois, qui fonctionne le même système que les deux autres, on dirait pièces transparentes avec un petit relief dessous. Les articulations, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, contrairement au Mazinger Z, la tête peut être complètement poussée en arrière, pour la simple bonne raison que en fait, le cou, la pièce du cou, et une ou deux parties du torse sont les mêmes de celles du Mazinger. Ça explique cela. Les bras fonctionnent pareil, c'est
le même système de joints. L'épaule, pareil. Hein. De même l'épaule, hein, toujours amovible. En termes d'articulation, c'est exactement pareil. Même avantage, même défaut. Pareil pour les jambes, hein. C'est exactement pareil. Donc sur le seul élément spécifique en termes d'articulation que je vais vous montrer sur ce kit, hein. D'ailleurs attendez, on va quand même jeter un petit coup d'œil d'un peu plus près. C'est vraiment un design que je trouve assez cool. Même si je trouve que les proportions sont un peu étranges. D'ailleurs quelque chose que j'ai pas spécialement spécifié sur les autres kits, et j'en profite pour sur celui-ci, c'est que ces couleurs un petit peu métallisées ont tendance à marquer très aisément. Donc vous pouvez voir ici, même en coupant bien et en ponçant et en nettoyant correctement, vous aurez quand même des petites marques. Alors vous passez vos doigts, c'est tout lisse, hein, vous la sentez pas, mais c'est simplement que c'est fait de manière un petit peu en injection. C'est une injection bien évidemment. Et je pense que ce qui sert à faire la partie argentée, c'est juste sur la surface et pas sur l'intégralité du plastique. Donc en fait, dès que vous avez des trucs un petit peu métallisés, que ce soit du silver ou du gold, tout ça, dès que vous poncez ou que vous découpez, c'est littéralement inévitable, ce genre de choses. Donc on va juste checker une articulation qui est simplement celle ici du bras, parce qu'en fait, si vous voyez, on a le design simplement du Mazinger, enfin du Goldorak. On va dire Goldorak, c'est plus simple, pour ceux surtout qui le connaissent sous ce nom. Du coup, en fait, on peut voir que malheureusement, on peut pas plier plus le bras que c'est là en fait, simplement parce que design oblige. Mais, ils ont quand même été malins, parce qu'en fait, cette pièce, on peut simplement la tirer un petit peu en arrière, comme ceci, et on peut la décaler. Et du coup, en fait, vous pouvez plier complètement votre bras. J'ai envie de dire, les mecs, c'était complètement indispensable. Je sais même pas pourquoi vous avez fait ça, mais merci de l'avoir fait. Parce que généralement, sur des kits entre guillemets de base, ils s'emmerdent clairement pas à trop travailler des features. Surtout pour un kit qui est pas si cher que ça en vrai. Et sachant qu'en plus c'est vraiment le moins aimé des 4, j'ai été surpris qu'ils aient fait ça. Donc en fait, cette chose après, ça remet simplement en place. Vous la redescendez, hop là, comme ceci, et c'est tout. Donc alors en gros, ce serait vraiment pour ce qui est spécifique à ce kit. Et je vais pas spécialement rentrer dans les détails des articulations, simplement parce que c'est exactement les mêmes que le Mazinger et le Great Mazinger, avec les avantages et ses défauts. Donc on va juste aller voir côté accessoires et voir comment tous ces accessoires s'orientent et s'équipent sur ce kit. Alors pour les accessoires, on retrouvera comme pour les deux autres kits une Action Base 4. Si vous en aviez pas assez, vous en aviez encore un peu plus. Pour les accessoires, j'ai envie de faire un petit peu différemment, car simplement ils sont un peu particuliers, et donc du coup j'aimerais les faire un petit peu différemment. Donc, tout le monde connaît partiellement le Goldorak ou Kraydizer, donc on sait très bien que ceci sur les épaules, ce sont les Akan, ou les Aken, ou Arken, je sais plus. Donc ces derniers, en vrai, ils peuvent être enlevés. Voilà. Donc vous connaissez, hein. Cependant, ces derniers ne sont pas utilisables. En fait, ils sont simplement là pour de la déco. Les vrais Double Haken, qui sont d'ailleurs franchement très grands, hein. Et pour les utiliser, cela est très facile. Vous avez simplement, comme d'habitude, 2 jeux de main. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne une fois équipé. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que les single Haken sont équipés. Donc ils viennent simplement se fixer sur les mains. Alors vous pouvez, si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez laisser cela fixé sur le torse. Mais après, vu que c'est censé être ces derniers qui se détachent et qui viennent se fixer ici, en soi ça n'a pas... Enfin vous pouvez, mais ça n'a pas de sens.
Si toutefois vous n'êtes pas plutôt single, mais vous voulez plutôt l'utiliser en double, alors savoir, il y a une pièce qui est fournie avec, qui vous permet justement de les jumeler, qui d'ailleurs n'est plus à portée de vue. Là voilà, c'est un petit connecteur comme ceci, voilà. Et en fait ça permet juste de fusionner les Haken en une seule unique pièce, donc on va pas spécialement tout démonter car cela n'est pas nécessaire. On va juste enlever les petites tiges blanches de chaque, si j'arrive, voilà, voilà, on entend le clic, et du coup vous passez du single Haken au double Haken. C'est une arme qui est en plus qui est vraiment très grande, là vous pouvez vraiment le constater, hein. C'est quelque chose d'assez grand. Vraiment très chouette, je trouve vraiment très cool qu'ils aient pensé à mettre ce genre de choses. Parce que comme je dis, c'est pas forcément tout le temps le cas, surtout sur des kits entre guillemets dits de base. Donc voilà, c'est quand c'est fait, c'est cool, et des fois quand c'est pas fait, on se dit ah franchement ça coûtait pas plus que ça de le faire. Cependant c'est pas fini, on va aller voir du côté, comme j'avais dit, alors c'est le Screw Crusher Punch, qui sont simplement ces petites pièces, et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc pour l'utilisation du Screw Crusher Punch, alors c'est assez facile, on va juste enlever l'avant-bras comme c'est la dernière fois. On a ce petit cache que je vous ai déjà dû vous présenter, en tout cas pour la 3e fois maintenant. Donc vous savez que ce dernier il vient de se mettre là, ce qui fait juste l'effet comme quoi le point a été lancé, comme ceci. On récupère l'avant-bras. Ce dernier, on va juste tirer et ça nous permet d'enlever cette pièce. Donc complètement toute la partie amovible. Cette dernière ensuite est simplement remplacée par cette pièce. D'ailleurs à l'intérieur on voit partiellement qu'il y a le point pour simuler comme quoi il y a le point qui est à l'intérieur, parce que normalement ces petites piques se retournent et ça donne ça. Alors ça sent un peu bizarre dit comme ça, mais ceux qui ont vu la série ou qui connaissent un peu vous voyez ce que je veux dire. Cette dernière vient simplement se fixer là, et du coup comme on a pu voir avec le Mazinger, ça vient simplement se greffer sur l'adaptateur de l'Action Base et ça vous donne quelque chose comme ceci. Alors si toutefois vous disposez du Mazinger Z, donc vous savez qu'à l'intérieur du Mazinger Z vous avez ces effets de flamme, et ces derniers sont compatibles car de toute façon c'est toujours les mêmes pièces, et vu que c'est du recyclage, donc par défaut ça fonctionne. Vous en avez 2 jeux, donc vous pouvez le faire avec les 2 bras si cela vous tient à cœur. Et notre dernier accessoire et pas le moindre, nous avons le Double Spazer, qui se rapprocherait plus le nom d'un produit illicite plus qu'un vaisseau. C'est le vaisseau qui est utilisé par le pilote à la base du Mazinger Z, qu'on retrouve d'ailleurs dans la série Goldorak, Grey Desert, peu importe, dont malheureusement j'ai oublié le nom, dont d'ailleurs je n'ai absolument aucun souvenir qui utilise un truc pareil. J'ai plus le souvenir qu'il utilise une petite soucoupe volante qui ressemble un petit peu à ce truc, mais pas de ça. Ça, par contre, le Double Spazer, en tout cas, vous pouvez déjà un petit peu le voir, c'est qu'il est relativement sticker heavy. Nous avons un sticker ici, un sticker noir de chaque côté, et le sticker ici devant, ce qui est le... Ouais. C'est vrai que ça aurait été un peu compliqué de faire des pièces, surtout encore une fois pour un kit, entre guillemets, de base. Mais je pense que ça aurait pu être faisable. Après, encore une fois, c'est que des reliefs, donc à peindre c'est très facile, on n'a pas besoin d'être un pro pour les peindre. Mais sinon à part ça, c'est un chouette petit avion, hein.
vraiment très, très chouette. Toutes les couleurs accurate. On a vraiment les petites turbines avec la petite pièce jaune à part. On a une pièce transparente pour le cockpit. C'est vraiment une pièce vraiment très chouette. Hein. Ce dernier peut être également équipé d'une action base. On a un connecteur en dessous. D'ailleurs, sur le cas échéant où vous aimez pas ce trou, vous avez une petite pièce vous est fournie pour. Et là, je rigole un petit peu parce que vous en faites quoi après en fait, à part le laisser au sol, vu que il n'y a pas d'autre connecteur. Et en plus, pour une raison obscure, cette pièce tient pas du tout. Et ce n'est pas grave. Et ce dernier vient simplement se greffer sur une action base. Et vous pouvez disposer votre double spatzer à côté de votre Mazinger ou derrière de votre Goldorak, si vous le souhaitez. Cependant, il ne sert pas que à ça, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hein. Ce dernier a une pointe alternative. On va simplement tirer dessus et la remplacer par une pointe un peu plus petite. Comment ça fonctionne en vrai? J'en sais rien. Nous avons également un connecteur comme ce dernier qui ressemble un petit peu au connecteur du Mazinger. Simplement se mettre là. Et ce dernier vient là. C'est fixe sur le dos. Et on est, d'après le manuel, on est censé tirer un petit peu le cockpit en arrière. Ce dernier, quant à lui, bouge un petit peu. Et en gros, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et là, je pense que vous êtes en train de me dire, ouais, il doit avoir une pause aérienne. Alors, sachez que malheureusement, pas. En fait, ce kit n'est pas fourni avec une pièce qui lui permet, entre guillemets, de faire un display aérien. Donc vous êtes vraiment obligé de vous contenter du support action base normal si vous voulez lui faire un semblant de voler en fait. Et c'est pas de la mauvaise foi parce que même dans le manuel, à aucun moment dans le manuel on en parle en fait. C'est-à-dire qu'en gros on arrive vraiment à la fin. D'ailleurs on voit clairement une image ici, comme quoi il peut voler. D'ailleurs voilà, c'est utilisé par Koji à la base. Mais dans le manuel, non, c'est simplement on vous explique comment le fixer, comment l'utiliser sur une action base, et c'est tout. Donc en fait, à moins que vous fassiez vous-même une pièce exprès pour, ou que vous ayez ces action base qui sont équipés d'une sorte de pince qui se mettent autour de la taille, malheureusement vous ne pouvez pas bénéficier d'une pose style aérienne du Gradizer équipé du double spacer, ce qui est dommage. Donc voilà, hein, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de la présentation. Nous allons donner notre petite conclusion en compagnie des bros quoi. Alors petite conclusion avec les bros. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a les 3 kits Infinity, enfin 2 Infinity et 1 Infinitisme, le Infinitisme donc. Comme là, on peut voir vraiment qu'ils sont tous très similaires. Hein. Encore une fois, ils ont les mêmes avantages comme les mêmes inconvénients, hein, vu que c'est littéralement 3 fois le même kit. Est-ce qu'un jour on a le droit à un Geta Robot Infinity ou Infinitisme? Je sais pas, ce serait franchement cool, comme ça au moins on pourrait dire on a les 4. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? À part acheter-les, ils sont vraiment très cool, hein, vraiment très simples à monter. Je vous dis, en une demi-après-midi, enfin une demi-journée, vous les faites sans trop de difficultés. Et ils sont vraiment très chouettes, on peut vraiment bien s'amuser avec. J'ai pas spécialement de plan actuellement pour les peindre. Surtout que j'ai pas trop le temps, hein, surtout en été où je suis très occupé. Je vais essayer de faire quelque chose. Je sais même pas réellement qu'est-ce que je peux en faire en termes de peinture, à part reprendre les couleurs de base et faire quelque chose d'un peu mieux peut-être avec un petit peu de vieillissement. J'ai pas d'idée, on verra ça un peu plus tard, hein, quand j'aurai une idée. Là j'ai un autre projet qui est en cours encore, je suis pas fini, j'essaie de vous le présenter dès que possible. Et donc voilà, on va conclure là-dessus. Donc mot de la fin,
on est en été, bah faites fondre votre porte-monnaie et achetez les 3. C'est pas, évidemment, il n'y a pas de PSP quoi qu'il en soit, c'est vraiment mon propre avis. Si vous aimez la maquette et vous aimez les super robots, bah franchement, allez-y, ils sont vraiment géniaux. Donc bah voilà, hein, abonnez-vous, likez, j'espère que vous le faites. Hein. Faut juste pas, faites-le parce que je vous le dis. Enfin voilà. Et je vous dis, bah écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais peut-être essayer de vous présenter enfin un projet peinture concret du début à la fin. Allez, à bientôt!